Bienvenue à Agneto Show. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage noir africain, de l'identité que nous portons fièrement et des vérités oubliées qu'il est temps de remettre au centre de nos conversations. Ce devoir de mémoire, il ne s'agit pas de militantisme de circonstance ni de suivre une tendance, mais bien de répondre à une responsabilité profonde, transmise par nos ancêtres. Il n'a jamais été question pour notre génération de rejoindre un quelconque mouvement pour valider notre existence. Ce que nous sommes, nous ne l'avons pas choisi, nous l'avons hérité. Nous sommes les descendants directs d'une lignée de femmes et d'hommes noirs africains, bâtisseurs de dignité, porteurs de savoir, de beauté, de force, de silence et de révolte. Face à un monde parfois froid, souvent injuste, nous avons le devoir de continuer à marcher avec la tête haute. Ce monde, aussi vaste soit-il, reste dur envers ceux qui osent briller sans l'approbation de ses codes. Mais il n'y a rien de plus normal pour nous que de vouloir voir notre jeunesse grandir dans la plénitude de leur peau, sans honte, sans peur, sans concession. Nous voulons que nos enfants avancent avec assurance, qu'ils se tiennent debout, qu'ils respirent à plein poumon et qu'ils refusent les étiquettes et les clichés que l'histoire coloniale et contemporaine essaye encore de leur imposer. Notre mission, c'est de leur léguer bien plus qu'un nom ou des terres. C'est de leur offrir les outils pour affirmer qui ils sont, sans jamais laisser les autres leur dire qui ils doivent être. Parlons maintenant d'un exemple concret, souvent méconnu, la marque Lacoste. Beaucoup parmi nous la portent, l'associent à l'élégance ou au prestige. Mais combien savent que derrière ce nom se cache l'héritage d'un homme noir? René Lacoste, célèbre joueur de tennis surnommé l'alligator pour sa ténacité, avait une mère noire d'origine jamaïcaine. Ce fait, volontairement gommé des récits officiels, montre à quel point l'héritage noir est présent partout, même là où on nous fait croire qu'il n'existe pas. Il est temps que ces vérités soient dites, partagées, transmises, car le racisme, lui, ne se limite pas aux clichés sur le sud des États-Unis. Le racisme structurel s'étend au-delà. Qui sait, par exemple, qu'au début des années 1920, dans l'État de l'Oregon, les Noirs n'avaient tout simplement pas le droit de vivre sur ce territoire. Ce n'était pas une simple ségrégation, c'était une interdiction pure, formelle, d'exister. Et qu'en est-il de notre influence sur la culture quotidienne des sociétés occidentales? Prenons un autre exemple, le shampoing. Beaucoup pensent qu'il a toujours existé en Europe. Pourtant, il n'est apparu en Angleterre qu'à la fin du XVIIIe siècle. Et qu'il y a introduit un homme à la peau sombre, Sekedine Mahomet, un pionnier oublié, un frère issu d'une communauté mélaninoïde, qui a marqué à jamais l'hygiène et la culture européenne. Voilà pourquoi il est capital de se souvenir, de parler, de transmettre. Ce que nous portons ne se limite pas à une couleur ou à un drapeau. Nous portons des siècles de savoir, de douleur, de puissance. Nous portons des vérités que d'autres aimeraient effacer. Alors, à celles et ceux qui écoutent aujourd'hui, rappelons ensemble cette évidence. Notre histoire ne commence pas avec l'esclavage et notre identité ne se limite pas à ce que l'on voit dans les livres d'école. Il est temps de replacer notre héritage au centre, non pas pour dominer, mais pour exister avec justesse, avec paix et avec fierté. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble.